Pris dans un ananas dans la mer. Bob l'éponge carré. Qui compte bien y faire carrière. C'est fou qui avait appuyé sur play? Eh bien dans ce cas, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle cassette. Aujourd'hui on se retrouve pour plonger dans les profondeurs marines et parler d'un personnage que tout le monde connaît, Bob l'éponge. Alors asseyez-vous confortablement, prenez une boisson rafraîchissante et replongez avec moi dans votre enfance. Ah, vous vous souvenez de Bikini Bottom? Mais avant, on est en droit de se poser une question. Est-ce que Bob l'éponge est seulement destiné à un jeune public? Eh bien pour y répondre, laissez-moi plutôt vous raconter son histoire. Stephen McDaniel Hillenburg est né le 21 août 1961 à Lawton, en Oklahoma. Passionné par la biologie marine dès son plus jeune âge, il obtient plus tard un diplôme en planification des ressources naturelles. Après ses études, Hillenburg commence sa carrière en tant que professeur de biologie marine, où il utilise un comique intitulé The Interstitial Zone pour renseigner cette science à ses élèves. Ce comique présente déjà des personnages marins anthropomorphes, dont un prototype de Bob l'éponge. Passionné également par l'animation, Stephen Hillenburg décide de poursuivre cette voie au California Institute of the Arts, où il réalise plusieurs courts-métrages d'animation. En 1992, il rejoint le studio d'animation Nickelodeon pour travailler sur la série animée Rocko's Modern Life. C'est là qu'il rencontre des collègues qui l'encourageront à développer ses propres idées. Inspiré par son expérience en biologie marine, Hillenburg conçoit Bob l'éponge comme un hommage à la vie sous-marine. Initialement, le personnage devait s'appeler SpongeBob, littéralement le garçon éponge. Mais ce nom étant déjà déposé par une marque de serpillière, il est modifié en SpongeBob. La série Bob l'éponge est lancée sur Nickelodeon le 1er mai 1999, nous emmenant dans l'univers délirant de Bikini Bottom, une ville sous-marine peuplée de personnages hauts en couleur. Bob l'éponge est un mélange unique de l'absurde et du quotidien, où les habitants de Bikini Bottom vivent des aventures loufoques dans un monde pourtant bien structuré. La série suit les aventures de Bob l'éponge et ses amis, une éponge de mer travailleuse et optimiste. Et voici le personnage principal, Bob l'éponge carré, doublé par Sébastien Desjours. Toujours joyeux, Bob aborde chaque jour avec une énergie débordante. Il vit dans une maison en forme d'ananas avec son escargot domestique, Gary, et travaille au crabe croustillant. Bob est un employé modèle, fier de préparer ses pâtés de crabe, et sa passion pour la vie simple de Bikini Bottom le rend aussi aimable que naïf. Patrick Étoile, doublé par Eric Collin puis Boris Rillinger depuis la saison 9, après qu'Eric Collin nous ait quittés en 2013. Patrick est le meilleur ami de Bob et réside sous une pierre non loin de la maison de Bob. C'est une étoile de mer rose, lent d'esprit mais d'une loyauté sans faille. Patrick est connu pour son appétit gargantuesque et ses goûts pour les siestes. C'est bien le crabe croustillant? Non, moi c'est Patrick. Malgré sa bêtise parfois hilarante, il est source constante de soutien pour Bob. Leur amitié est l'un des éléments les plus touchants de la série. Carlo Tentacule, doublé par Henri Courceau, puis Michel Mella. Carlo, le voisin et collègue de Bob, est un calamar arrogant qui aspire à une vie tranquille, loin de l'agitation de Bikini Bottom. Il travaille comme caissier au crabe croustillant, un emploi qu'il méprise profondément. Carlo est le parfait contraste de Bob. Il est cynique, souvent irritable et n'apprécie guère l'enthousiasme de son voisin. Musicien dans l'âme, Carlo joue de la clarinette et rêve de devenir une star. Cependant, il est constamment dérangé par les pitreries de Bob et Patrick, ce qui le pousse souvent à bout. Oh la dadam, ta. Bob l'éponge, dégage ou je te passe un savon! Monsieur Eugène Krabs, doublé par Michel Bedetti. Monsieur Krabs est le patron de Bob et propriétaire du crabe croustillant. Il est obsédé par l'argent au point que sa cupidité devient une source récurrente d'humour dans la série. Il conserve précieusement la recette secrète du pâté de crabe, gardant toujours un œil sur Plankton, son rival, qui tente constamment de le voler. C'est le tricheur Clio, j'aime l'argent. Bien qu'il soit avare, Monsieur Krabs a une faille pour sa fille unique, Pearl, une jeune baleine adolescente pour laquelle il ferait tout. Sa relation avec l'argent est presque pathologique, mais il relève aussi un côté paternaliste et protecteur, surtout envers Bob qu'il considère comme un employé préféré et parfois comme un fils. Sheldon Plankton, aussi doublé par Michel Bedetti, assez drôle de savoir que le comédien de doublage est le même, alors que tout oppose ces deux personnages. Plankton est le propriétaire du Chum Bucket, le rival direct du crabe croustillant. Minuscule mais diabolique, Plankton est obsédé par l'idée de voler la recette secrète du pâté de crabe pour sauver son restaurant de la faillite. Malgré ses nombreux plans machiavéliques, il échoue toujours de manière comique. Plankton est marié à un super ordinateur nommé Karen, qui lui sert à la fois de complice et de voix de la raison. Sandy l'écureuil, doublé par Michel Lituac puis Hélène Chanson. Sandy est une écureuil venue du Texas, vivant sous l'eau grâce à un dôme de verre rempli d'air, ingénieure et scientifique, est à la fois une experte en arts martiaux et inventrice de génie. Sandy partage une amitié spéciale avec Bob, avec qui elle partage régulièrement le karaté. Elle représente également l'étranger dans Bikini Bottom. Étant mammifère terrestre, sa force physique et son intelligence lui permettent de tenir tête aux situations les plus improbables. Puis Gary l'escargot, doublé par Tom Kenny, le comédien de doublage américain de Bob l'éponge.
Gary est l'escargot de compagnie de Bob, et bien qu'il ne parle pas, ses miaou sont largement compris par les habitants de Bikini Bottom. Il est souvent présenté comme plus intelligent que Bob et ses expressions faciales subtiles ajoutent beaucoup d'humour à la série. Gary est un personnage secondaire, mais il joue un rôle important dans la vie domestique de Bob, symbolisant la stabilité et la routine dans l'univers souvent chaotique de la série. Donc Bob l'éponge a fait ses débuts le 1er mai 1999 en Amérique sur Nickelodeon et a très rapidement conquis un large public, devenant l'une des séries les plus populaires de la chaîne. Avec plus de 270 épisodes répartis en 13 saisons, un succès international indéniable, la série a été diffusée dans plus de 170 pays en plus de 60 langues. En France, la série fait ses débuts sur Télétoon Plus avec un épisode en avant-première le 14 septembre 2000, puis elle est ensuite diffusée sur TF1 à partir du 1er juillet 2002 dans la case TF Jeunesse 22. Du 1er septembre 2003 au 2 janvier 2005, Canal J diffuse également la série. Le 16 novembre 2005, la chaîne de télévision Nickelodeon est créée en France. Bob l'éponge y est diffusé à partir du 16 novembre 2005 et contrairement à TF1, la chaîne y diffuse les épisodes avec l'intégralité des scènes. Les épisodes de Bob l'éponge suivent généralement une structure simple. Bob et ses amis se retrouvent dans des situations comiques, souvent en raison de la naïveté de Bob ou des plans farfelus de Plankton. Les épisodes sont à concentrer de gags visuels, de jeux de mots et de situations absurdes, captivant aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Avec une réception critique majoritairement positive, Bob l'éponge est devenu une icône culturelle, avec un impact qui s'étend bien au-delà des écrans de télévision. Le personnage est une figure emblématique, inspirant une multitude de produits dérivés, de jouets et de jeux vidéo. Parmi tous ces jouets, on peut citer ceux qui accompagnaient nos menus, Happy Meal ou Magic Box chez McDo ou Quick, des CD musicaux comme celui-ci, ou celui-ci. Beaucoup de jeux vidéo et applications, genre vraiment. L'univers compte 15 BD de 32 pages chacune, sortis de 2004 à 2010. 3 films, nommés Bob l'éponge le film, sorti en novembre 2004. Bob l'éponge le film Un héros sorti de l'eau, sorti en février 2015. Bob l'éponge le film Éponge en eau trouble, sorti en 2020. Et dernièrement sur Netflix SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Écureuil, sorti en août 2024. Aussi des séries dérivées telles que Camp Caporal, Bob la petite éponge, sorti en mars 2021, Patrick Superstar, sorti en juillet 2021, des jeux de société à son effigie comme un Monopoly et un Uno et bien d'autres. Parmi tout ça, la série a également remporté de nombreux prix comme 18 Annie Awards. Les Annie Awards sont des récompenses du cinéma américain, récompensant les films d'animation. 25 Emmy Awards. Les Emmy Awards sont des récompenses qui honorent chaque année les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine. Et beaucoup d'autres récompenses. Même une comédie musicale à Broadway en 2017. La comédie musicale a été acclamée par la critique, avec 12 nominations aux Tony Awards, considérées comme l'équivalent des Oscars pour l'art dramatique. La série a également influencé toute une génération de créateurs et d'animateurs, et continue de captiver les audiences jeunes et moins jeunes. Et aujourd'hui, on peut encore voir son influence dans de nombreux mèmes internet, qui utilisent plusieurs scènes de la série pour exprimer toutes sortes d'émotions. En 2009, à l'occasion du 10e anniversaire de la série, la franchise médiatique, incluant la série elle-même, serait estimée à 9 milliards de dollars pour la société Nickelodeon. Il existe même quelques attractions Bob l'éponge dans le Movie Park Germany, situé en Allemagne. Bien joué. Vous pourrez prendre une multitude de photos avec les personnages du dessin animé. Alors à la question, est-ce que Bob l'éponge est seulement destiné à un jeune public? Eh bien, avec un univers si vaste, qui s'est dérivé un peu partout dans le monde, et sur plusieurs plateformes, il est sûr que Bob l'éponge a touché un très large public. Sous ses apparences de dessin animé loufoque, Bob l'éponge dissimule une véritable expression de liberté, tant à travers ses gags décalés que notre désir de plonger dans son univers. La série utilise l'humour absurde pour parler de thèmes universels tels que l'amitié, l'optimisme et la résilience, tout en offrant plusieurs niveaux de lecture. Que ce soit à travers les situations improbables ou les personnages excentriques, Bob l'éponge sait nous rappeler de préserver notre innocence et notre capacité à faire face aux absurdités de la vie. Terminons sur quelques anecdotes. Pour le rire iconique de Bob, Tom Kenny, le comédien de doublage américain, tape sur sa glotte. Tandis que Sébastien Desjours, le comédien de doublage français, se base sur sa respiration. L'univers est tellement vaste et haut en couleurs que beaucoup de fans ont élaboré des théories sur Bob l'éponge, notamment celle-ci, le syndrome de Peter Pan. Et si Bob l'éponge représentait en réalité un adulte coincé dans un état perpétuel d'enfance, le syndrome de Peter Pan? Il refuse de grandir, préfère s'amuser et éviter les responsabilités. Son monde coloré et naïf pourrait symboliser une fuite de la réalité, un désir profond de rester jeune et insouciant pour toujours. Pour les autres, je t'invite à venir faire un tour sur mon compte TikTok, le lien est dans la description. Et mention spéciale à toutes les incohérences du dessin animé. Certaines sont clairement volontaires, Hey, if we're underwater,
how could there be a... Alors que pour d'autres, je sais pas trop. Mais ça reste clairement assez drôle. Clap de fin. Si j'aimais autant Bob l'éponge, c'est parce que Bob ne se remet jamais en question. Pas parce qu'il est sûr de lui, mais parce qu'il est naïf et que peu de choses matures le touchent vraiment. Il aime les autres et c'est tout ce qui compte vraiment pour lui. Et étant enfant ou adulte, c'est vraiment un élément qu'on retrouve dans peu de dessins animés. C'est d'ailleurs un dessin animé que l'on peut voir à tout âge, puisqu'il se regarde avec différentes lectures, avec des blagues destinées aux enfants et d'autres aux adultes. Pour moi, Bob l'éponge, c'est plus qu'un simple dessin animé. C'est un univers à part entière, rempli de personnages attachants et d'humour absurde, qui a su traverser les âges. Que ce soit à travers les épisodes, les films ou même les produits dérivés, Bob l'éponge restera toujours une œuvre chère à mon cœur. Et toi? Qu'est-ce que tu as pensé de Bob l'éponge et quel est ton épisode préféré? Et voilà, c'était Fennec, votre humble serviteur. Salut les potes! Petit héros sur écran, tous les jours je les attends. Des aventures tout le temps, dans le monde des enfants. Mes dessins animés préférés, mes souvenirs, cette chaîne les ravive. Sur l'écran enfin ça démarre, ça va être la fête. Car tous ces cassettes, allez parlez-moi des années 90 et 2000, les souvenirs brillent et scintillent. Car tous ces cassettes